Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 11 septembre 2020. On débute avec une promo de Paul Heyman, forcément avec Roman Reigns. Bon, il nous explique en gros que voilà, il a un peu aidé pour que ce soit Jey Uso qui remplace Big E. Jey Uso va arriver, Jey Uso qui est le nouveau challenger au titre de Roman Reigns, le premier challenger au titre de Roman Reigns. Et voilà, on a une réunion familiale entre Reigns et Jey Uso. C'est plutôt mignon, il y a juste Reigns qui va dire ok, ne regarde pas ce titre parce que voilà, comme quand on était petit à Clash of Champions, je vais te botter le cul. Mais ça reste bon enfant, je veux dire, je vois pas un Reigns heel là pour le coup, je vois pas une attitude de heel. Il te dit ça avec le sourire, Jey Uso prend ça avec le sourire. Pour le moment, vraiment, zéro attitude de heel de la part de Roman Reigns. Donc, promo un peu bizarre. Voilà, je comprends pas le principe, le but. Je ne sais pas où ça veut aller. Et voilà, Baron Corbin va arriver, Sheamus aussi. Super, hein, la clique des heels mauvais qui sont horribles sur le ring. Et voilà, donc ils vont attaquer Jey Uso, ils vont dire que voilà, il ne mérite pas cette place. Enfin bref, vraiment pas intéressant et voilà, ils vont essayer de s'attaquer à Jey Uso physiquement. Jey Uso va les sortir du ring et on nous annonce un match 2 contre 2 ce soir, Roman Reigns et le Jey Uso face à Sheamus et Baron Corbin. Tout ça pour en arriver là. Ouais, comme je le disais, pour l'instant, le heel turn de Reigns, un peu bizarre. C'est-à-dire que Reigns, c'est heel, il va quand même affronter les deux plus gros heels de SmackDown, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, voilà, qui sont Sheamus et Baron Corbin. Donc voilà, un peu spécial quand même ce truc. Jeff Hardy défend son titre intercontinental face à AJ Styles. On a quoi, 3-4 minutes de match et c'est plutôt pas mal en plus qu'on voit, mais je vois très clairement que ça va beaucoup trop vite, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les gros enchaînements au bout de 3 minutes et je me dis, ok, ce match ne va pas durer. Et je savais pourquoi il n'allait pas durer, tout simplement parce que Sami Zayn va intervenir, va attaquer AJ Styles, donc disqualification. On s'en doutait hein, quand ce match était annoncé. Voilà, il a été annoncé 2-3 jours avant ce SmackDown. On s'en doutait que Sami Zayn, qui se proclame champion intercontinental, allait intervenir. Voilà, très clairement, on s'en doutait. C'était pas une surprise. Est-ce que ça me surprend? Est-ce que non? Est-ce que ça me choque? Non. Est-ce que je suis déçu de pas avoir AJ Styles face à Jeff Hardy dans un match de 15 minutes? Oui, forcément, mais je suis pas étonné. Donc en vrai, je suis même pas énervé. Ça m'aurait énervé dans d'autres situations. Là, pour le coup, non. Ça passe, mais voilà, on continue cette feud à 3, Sami Zayn qui va attaquer Jeff Hardy, et Jeff Hardy qui ne va pas tenir debout après, donc je sais pas trop où ça veut aller, mais voilà, en tout cas cette feud à 3 pour le titre intercontinental continue. Lucha House Party face aux champions par équipe de SmackDown, Cesaro et Nakamura. Là je me dis cool, yes, même si ce match on l'a déjà vu, là c'est avec une configuration un peu différente, il y a Kalisto qui est sur le ring. Je me dis cool, yes, on va avoir un vrai match enfin au bout de quoi 40 minutes de SmackDown. Yes, c'est cool. Et bah non, parce que ça ne va pas durer, parce que les Street Profits qui commencent une guerre, on va dire, avec Cesaro et Nakamura, voilà, vont être en backstage, vont faire une fête et vont distraire Cesaro et Nakamura. Et la Lucha House Party va en profiter. Kalisto va porter un petit paquet sur Cesaro et remporter ce match. Donc voilà, un match que je me suis dit, allez cool, allez, un peu de peps tout simplement, ça va être cool à regarder. Et bah non, parce que on préfère en faire un angle, plutôt un segment plutôt qu'un vrai match. Donc là pour le coup, oui, je suis déçu parce que je m'attendais à un vrai match et ouais, un peu de catch, ça fait du bien un peu quand même, un peu de catch à SmackDown s'il vous plaît. Bayley arrive sur le ring pour nous parler de son attaque envers Sasha Banks. Voilà, elle nous doit des explications. La semaine dernière, elle a détruit Sasha Banks, elle a rompu cette amitié. Et tout simplement, elle va avoir une bonne raison, je trouve. Je trouve que, enfin, pour un bon moment comme ça, c'est pas un heel turn, parce que Bayley était vraiment déjà heel. Mais pour un moment marquant comme ça, il faut toujours de bonnes raisons. Et je trouve que la raison est plutôt bonne et cohérente. Bayley va nous dire que Sasha Banks utilisait Bayley et Sasha Banks aurait frappé Bayley à un moment donné. Et elle a préféré le faire avant parce que Bayley va dire, et je sais tout ça, tu sais pourquoi? Parce que moi je
je t'utilise aussi. Merci à toi Sasha Banks, je suis la plus grande championne de SmackDown de l'histoire. C'est moi qui ai le plus long règne de championne à SmackDown. Et grâce à toi, merci à toi Sasha Banks, parce que je t'ai utilisé tout ce long, donc c'est normal que tu aies voulu ensuite m'utiliser, mais voilà, j'ai frappé avant toi. Donc je trouve que la raison est plutôt bonne, Bayley qui fait une bonne promo pour le coup, et voilà, la raison est bonne, et ça te donne envie de voir Bayley Sasha Banks, ça c'est clair et net, d'avoir une Sasha Banks en face qui revient, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, c'était vraiment une bonne promo de Bayley avec les bonnes raisons. On enchaîne avec un match à 4 pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Bayley, justement. On retrouve dans ce match Nikki Cross, Alexa Bliss, Tamina et Lacey Evans. Nikki Cross va se faire attaquer par Bayley avant le match, donc elle va être un peu diminuée. Mais déjà, parlons du fait de pourquoi ces 4 filles-là. C'est-à-dire que Nikki Cross, elle a tourné autour du titre pendant un moment, elle l'a pas eu, donc pourquoi elle a encore une chance? Tamina, elle a fait quoi en ce moment, Tamina? Bah rien, on l'a pas vu catcher. Enfin, voilà. Lacey Evans, bon, on l'a un peu vu, mais est-ce qu'elle a fait des choses marquantes? Non. Et moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est que Naomi, qui a battu Bayley, il y a quelques semaines, hein, elle l'a battue clean en faisant un roll-up. Eh ben non. Bah non, elle n'est pas dans ce match. La seule qui méritait vraiment d'être dans ce match, elle n'est pas dedans. Donc déjà, là, la cohérence, la logique, elle n'est pas là, elle n'est pas présente. C'est pas étonnant avec WWE, mais Naomi quand même, enfin, ça me paraissait... quand j'ai vu les 4 catcheuses arriver, j'ai dit mais Naomi, elle est où? Elle est où, Naomi? Et j'ai vu Tamina, je me suis dit non, c'est pas possible. Mais bref, en tout cas, c'est même pas... En plus, le match en lui-même, c'est même pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est Alexa Bliss dans ce match, qui, vous savez, est un peu tourmentée et en train de changer depuis qu'elle a été face au Fiend, depuis qu'elle a été confrontée au Fiend. Et Alexa Bliss, pendant le match, va se tourner face à Nikki Cross et lui porter une Sister Abigail. Voilà, le finish du Fiend, tout simplement, et elle va s'en aller. Ok, déjà j'aime bien le fait qu'elle le porte, ça faisait bizarre de voir Alexa Bliss porter cette prise. Et de deux, j'aime bien le fait qu'elle s'en aille, qu'elle en a rien à faire du titre, que ce n'est même pas dans ses pensées. Ça j'aime bien, dans l'histoire, j'aime bien le fait que non, être challengeuse au titre, ça ne l'importe peu en fait, ce n'est pas ce qu'elle veut. Et ça j'ai trouvé ça cool, vraiment c'est le moment marquant du match, peut-être même du show quasiment, mais voilà, c'était vraiment un moment marquant. Après le match est très moyen, il se passe pas grand chose, Nikki Cross, Tamina et Lacey Evans, enfin qu'est-ce que vous voulez quoi, enfin je veux dire c'est pas... Ah, voilà quoi, c'est pas étonnant non plus qu'on n'ait pas grand chose à voir. Nikki Cross va l'emporter. Nikki Cross donc, énième fois challengeuse au titre de Bayley. Je ne sais pas combien de fois elle a eu 2 matchs contre Bayley, mais c'est beaucoup trop. Ce match n'a jamais été bon en plus, donc vraiment c'est incompréhensible de revoir Nikki Cross face à Bayley. Peut-être que ça va changer d'ici 2 semaines, mais j'y crois pas, je vois pas comment. Mais l'affiche en elle-même me hype absolument pas du tout. Déjà la première fois elle ne me hypait pas, mais là, non, là c'est mort. Nouvelle vignette avec cette femme en talons, hein. On avait déjà vu ça la semaine dernière, on se posait des questions de qui ça pouvait être. Voilà, il y avait du Tessa Blanchard, il y avait du Chelsea Green. Là pour le coup, pour moi il y a zéro doute, c'est Carmella. Je sais pas si je dis n'importe quoi, peut-être que voilà, je suis pas du tout dedans, mais pour moi c'est du Carmella. Je comprendrais même pas que ce soit Carmella parce que ce serait même pas forcément un changement de gimmick. Enfin là, ça fait un peu diva, voilà sa gimmick là, très très star, mais c'est déjà un peu Carmella de base. Enfin, peut-être un peu plus classe, mais bref, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est Carmella. Mais j'ai vu un tweet marrant de Kelly, voilà, l'ancienne championne des divas, qui a mis un tweet en mode c'est peut-être moi. Bon, non, ce n'est pas elle, clairement ce n'est pas elle, mais voilà, je trouvais ça un peu marrant, la remarque de Kelly. Pour moi, c'est Carmella. Dites-moi en commentaire, vous pensez que c'est qui, mais voilà, pour moi, c'est totalement Carmella. Otis face à John Morrison. Il y a une petite feud qui est en train de se créer entre Otis et Miz et Morrison qui essayent de voler sa mallette voilà, depuis 2 semaines. Mais sinon, le match en lui-même, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Ouais, c'est même pas... l'accent est même pas mis sur le match, c'est mis sur The Miz qui parle et tout, mais
Mais en vrai, le match est pas terrible, il y a pas grand chose. Et ça me désole de voir John Morrison face à Otis, dans des programmes aussi peu intéressants et qui te donnent vraiment zéro hype. Vraiment, ça me désole de voir Morrison dans ce type de programme. Miz au final va s'en aller avec la lunchbox de Otis, parce que voilà, la semaine dernière ils avaient volé à la mallette, mais en fait le contrat était dans la lunchbox. Du coup The Miz s'en va avec la lunchbox et Otis va remporter ce match très tranquillement. Vraiment, Morrison ne va quasiment rien faire dans ce match. Et voilà, comme je le dis, ça me désole de voir Morrison en plus perdre comme ça face à Otis. Alors, c'est logique, hein, la construction d'Otis, s'il est champion Money in the Bank, il faut quand même qu'il gagne des matchs et qu'on le voit, hein, sinon ça n'a aucun intérêt qu'il soit champion, enfin qu'il ait cette mallette Money in the Bank. Mais voilà, je suis quand même un peu triste et déçu pour John Morrison. La Firefly Funhouse de Bray Wyatt, où il est censé nous présenter un nouveau personnage dans sa Funhouse, mais ce personnage en question va être mangé, donc il ne peut pas être là. On a une séquence très marrante où voilà, Bray Wyatt est un peu gêné, il se demande qu'est-ce que... Ah voilà. Bon, bah, et il y a un petit truc d'attente, une musique d'attente. Bon, on a des petits problèmes, veuillez revenir dans quelques instants. Et on va avoir le Vince McMahon de la Funhouse qui va dire Bray Wyatt, c'est pas possible, t'as perdu ton titre Universal, là tu nous dis que tu présentes quelqu'un et y a personne, c'est pas normal, si tu comptes comme ça tu vas être viré. Et de toute façon c'est totalement what the fuck, mais c'est tellement magique, tellement marrant. Et en fait on va avoir Wobbly de le Morse qui va arriver. Si vous n'avez pas compris, c'est clairement une représentation de Paul Heyman, hein, très clairement. Là c'est très voyant, c'est très clair. C'est tellement marrant, c'est tellement marrant. Tu comprends que voilà, la feud d'ensuite ça va être Bray Wyatt contre Roman Reigns, forcément, hein, on s'en doutait. Mais là avec le Paul Heyman qui va être incrusté dans la Funhouse, c'est magique, c'est totalement magique. Et t'as Vince McMahon qui va te sortir This is such a good shit. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Au début, je me suis dit oula, où on va? Et les deux dernières minutes de sa Funhouse avec Vince McMahon sont magiques, sont vraiment exceptionnelles. C'est vraiment une Funhouse qu'il faut voir. Vraiment, c'est une Funhouse qu'il faut voir. Je la trouve vraiment super. Et voilà, c'est juste cool. On a un nouveau personnage, c'est la représentation, une caricature de Paul Heyman. Donc ça va nous donner encore des moments exceptionnels dans sa Funhouse. Et le main event, Sheamus et Baron Corbin face à Jey Uso. Et seulement Jey Uso, j'ai envie de dire, parce que Jey Uso va se faire attaquer avant le match. Et Jey Uso, qui pendant le match va se retrouver en 2 contre 1. On nous refait le coup du Roman Reigns qui ne vient pas pendant le match, qui ne veut pas venir, ou je ne sais pas, mais en termes de règlement, en termes de règles, de règles de pur catch, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est normal? Non, c'est un match 2 contre 2. Le match ne doit pas débuter s'il n'y a pas Roman Reigns. Et Roman Reigns n'a pas le droit d'arriver en cours de match comme ça. Enfin, ça fait 2 fois qu'ils nous le font. La dernière fois, ils avaient signé le contrat, il était arrivé, c'était n'importe quoi. Là, non, il arrive. Il va arriver, voilà, pour aider Jey Uso, mais vraiment juste pour terminer le match. Et ils essaient de nous le vendre un peu, voilà, parce que Reigns va faire gagner le match, et voilà, avec son spear, il n'y a pas de souci. Et ils essaient de nous le vendre un peu en Roman Reigns qui s'en fout. Voilà, un peu Brock Lesnar, tu sais, genre, je viens, je fais mon truc et je me casse, mais je m'en fous. Ils essaient de nous le vendre comme ça, mais je sais pas si c'est vraiment la bonne idée. Je sais pas si ça fonctionne, ça. Est-ce que ça fait un bon heel de faire ça? Je ne sais pas. Ça fonctionne avec Brock Lesnar parce qu'on sait qu'il est comme ça et que il fait ça depuis des années. Et ouais, c'est même son tempérament à lui dans la vraie vie. Est-ce que ça colle à Roman Reigns de faire ça? Je sais pas. En plus, j'ai l'impression de déjà vu pour le coup. Donc je sais pas si ça match bien ce truc. On va avoir une fin en plus où du coup les deux vont poser ensemble, Jey Uso et Roman Reigns. Mais ouais, il y a pas Roman Reigns ne fait pas de sourire, tu sens qu'il est un peu blasé, énervé, mais même balèque en fait. Il est vraiment en mode balèque Roman Reigns. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas à fond là-dedans. Je comprends pas trop ce qu'ils veulent en faire. S'ils prennent ce chemin-là de Roman Reigns qui s'en balèque et qui ne veut pas catcher, qui vient juste faire son boulot vite fait et qui se barre, je suis pas sûr que moi personnellement ça va me toucher. Bilan de ce SmackDown, et bah c'était pas un bon SmackDown. Très clairement, c'était pas un bon show. Je suis désolé vraiment. Y a pas grand chose à retenir et c'est grave quand même sur un show de 2 heures où tu n'as rien à retenir. C'est des segments mais
mais limite même pas. Enfin, tu vois, c'est des bouts de segments, c'est pas des segments en entier. Tu fais, ah ouais, ça c'était sympa, ça c'est cool. Mais le reste, globalement, déjà, t'as pas un bon match. T'as pas un bon match de 10 minutes qui est intéressant où tu fais, ouais, il faut le voir. Vous avez vu, il y a un match à SmackDown, il faut le regarder. Non, il y en a pas. Il y a pas de ça. Et voilà, le catch n'est pas du tout mis en avant dans ce show. Je veux bien, des fois, pour, euh, pour certains shows, certains go home shows, voilà, ou des, voilà, il y a moins de catch, je comprends. Mais là, quand même, enfin, là, c'est de l'abus. Tous les matchs se terminent bizarrement, tous les matchs sont courts. Là, franchement, on se fout un peu de notre gueule. Donc vraiment, j'ai pas passé un bon moment devant ce SmackDown. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à donner votre avis sur ce show que je n'ai pas aimé en commentaire. Et nous, on se retrouve dès mardi pour la review de WWE Raw. Salut, salut!